Bonjour Romain, on va faire un point sur les statistiques macroéconomiques du jour avant l'ouverture. C'est avec vous. Oui, quelques statistiques macroéconomiques. On vient de prendre connaissance des publications des immatriculations d'automobiles en Europe, avec eh bien une progression de 8,7% en France. On notera que pour Peugeot, c'est 5,10% de diminution des immatriculations, alors que pour Renault, c'est 13% en plus. Donc on va pouvoir surveiller ce secteur à l'ouverture. On se souvient qu'il a été fait l'objet de prises de bénéfices assez sérieuses hier, notamment dans le siège de mauvaises nouvelles de la part de Volkswagen. Et puis c'est un secteur qui avait rattrapé pas mal, qui était un secteur en retard, et donc on surveille pas mal en ce moment avec un potentiel de rattrapage. On sait que Renault, c'est la moins bonne performance de l'indice CAC 40 depuis le début de l'année, donc c'est un secteur qu'on surveille. On surveille aussi les équipementiers automobiles qu'on regarde avec intérêt en ce moment, qui progressent eux de façon assez intéressante depuis quelques semaines maintenant. Donc un secteur à regarder. Du côté de la macroéconomie, eh bien il y aura aussi les mises en chantier de logements aux États-Unis cet après-midi qui seront intéressantes à surveiller. Ce qu'on peut noter par ailleurs en termes de secteur, c'est que le secteur du luxe s'est comporté moyennement hier et n'a pas bénéficié du rebond de l'indice hongkongais, le Hang Seng, alors que les tensions persistent et le conflit persiste toujours là-bas. Donc les secteurs du luxe sont un peu plombés pour l'instant. Ce qu'on constate, c'est que globalement sur le marché, c'est toujours l'évolution des négociations sino-américaines qui fait qui donne le là sur les marchés. On a plongé un peu hier sur l'annonce d'un pessimisme de la part du gouvernement chinois quant à la réalisation d'un accord. Et puis on constate qu'une fois encore, le marché a été repayé. On a réussi à remonter un petit peu. Alors graphiquement, comment ça s'est traduit? Eh bien, sur l'indice parisien, je vous signalais un canal haussier au sein duquel on évolue depuis le 3 octobre dernier. Et bien, on a réussi, on a fait un petit trou au cours de ce petit trou d'air. On a fait une incursion sous ce canal haussier. La borne basse, c'était 5910 points hier. On est allé chercher 5891 points. Et assez rapidement, eh bien, il y a eu de l'intérêt, le marché a été repayé et on a réintégré le canal. Alors aujourd'hui, il va falloir surveiller 5926 points en bas et on pourra aller chercher des extensions aux alentours de 5965 points, pourquoi pas, et peut-être à la barre des 6000 points s'il y avait de bonnes nouvelles. Merci Romain, on vous retrouvera tout à l'heure. C'est l'heure du contre-pied avec aujourd'hui Béatrice Mathieu.